Nous partons à nouveau sur les traces d'une histoire oubliée, celle de la présence en Ukraine au XIXe siècle de l'un des plus grands écrivains français, Honoré de Balzac. Il est venu dans ce pays par amour fou d'une femme, la comtesse Ewelina Hanska, qui l'a courtisé pendant 15 ans, avant de s'installer enfin avec elle dans le manoir de Wierivna et de se marier dans l'église de Berdichev juste avant de mourir à Paris quelques mois plus tard. Grâce à des francophones passionnés par cette histoire, la présence de Balzac en Ukraine est en train de sortir de l'oubli. Pour vous le prouver, je vous emmène ici, dans une école de Jytomyr, une ville où est passé Balzac pour rejoindre l'amour de sa vie, celle qu'il appelait son étoile polaire, la comtesse Hanska. Bonjour Elena. Bonjour Ivan, bienvenue dans notre école spécialisée en français, où on apprend le français de la première depuis 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Il y a combien d'élèves qui apprennent le français Presque 600 d'élèves. Alors, Balzac est présent dans vos murs. Oui, dans notre école, il y a le musée de Balzac, qui a été créé en 1999 par les élèves de notre école et les professeurs de français, en collaboration avec le musée de Balzac à Verkhovna. Et je vais te montrer, je t'invite. Ok, super, on y va. Le musée Balzac de l'école rend hommage à l'écrivain français venu il y a 2 siècles dans la région. Pour le rendre vivant, les élèves ont fait une petite surprise. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est notre musée de Balzac et on va voir un petit spectacle sur la vie de Balzac en Ukraine. Les 2 dernières années de la vie d'Honoré de Balzac sont liées en Ukraine. À 2 reprises, il s'est rendu dans la propriété de la comtesse polonaise Ewelina Hanska. En 1832, Eweline décide d'envoyer une lettre à Balzac, signée l'étrangère. Qui est cette mystérieuse femme? Je suis sûr qu'elle est noble, belle, avec une intelligence rare. L'étrangère a répondu à ses sentiments avec la même ferveur. L'étrangère vous aime et veut être votre ami. L'incroyable histoire d'amour que connut à distance Honoré de Balzac dura 18 années et seulement 6 petits mois de mariage et de vie de couple. Oh. Madame la comtesse, Honoré de Balzac, pourquoi tu aimes faire du théâtre en français? J'aime jouer au théâtre et c'est un personnage très connu ici en Ukraine. très connu en Ukraine et en France. D'accord. Et toi, pourquoi tu as aimé jouer la comtesse Hanska? Parce qu'en tout, j'aime bien être actrice. C'est très intéressant, c'est magnifique. On a refait plusieurs fois cette scène. Qu'est-ce que tu aimes dans cette histoire de Balzac et de la comtesse Hanska? C'est l'amour qui durait longtemps. Et l'amour, quand ça dure longtemps, c'est très bien. Super. Donc toi, tu étais la narratrice du spectacle. C'est toi qui as préparé le texte que tu as lu? Non, c'est pas moi. Mais j'ai étudié beaucoup d'histoires, j'ai lu des livres. On a essayé de montrer toute l'histoire d'amour et toute l'histoire de l'époque, des années d'Honoré de Balzac. Ça me donne des idées pour savoir plus sur sa vie et sur ses œuvres. Alors Yvan, tu as aimé ce spectacle? Ah, ils sont formidables, tes élèves. Dis-moi, pourquoi vous avez décidé de monter ce spectacle ici? Alors, notre région est étroitement liée avec le nom de Balzac. Et nous sommes une école francophone unique dans notre région. Et dans notre école, il y a le musée de Balzac qui a été créé en collaboration avec le musée de Balzac à Verkhovna. Et ça, c'est une forme de l'enseignement de français. Il y a des enfants qui proposent des excursions en quelques langues, en français, en anglais, en russe et en ukrainien. Pourquoi Balzac, c'est un bon moyen justement d'amener ces jeunes vers la langue française? Voilà, parce que c'est le français classique, c'est le français très très beau. C'est une très belle histoire d'amour qui peut être modèle pour mes élèves qui sont à l'âge quand l'amour pèse beaucoup. Alors, et maintenant, moi, avec mes élèves, je t'invite de faire connaissance avec Cyril Gorichny, qui est venu dans notre école pour représenter la bande dessinée Le Père Goriot. De Balzac. Voilà, c'est Balzac en bande dessinée. On y va? Oui. C'est parti, on y va? Allons. Alors, je vous invite dans la salle de classe.
Cyril est là. Bonjour. Cyril dirige la maison d'édition ukrainienne Léopold. Il a édité en ukrainien la bande dessinée Le Père Goriot, une adaptation fidèle d'un des plus célèbres romans de Balzac. Pour moi, c'était important d'adapter un auteur qui est assez connu en Ukraine, et c'est pour ça que nous avons choisi Balzac. Il anime régulièrement des ateliers dans les écoles ukrainiennes pour faire découvrir aux élèves tout l'univers de la bande dessinée et son processus de création. Tous ces petits détails ont beaucoup d'importance pour recréer la vie à Paris. Traite de ces... Vova, pourquoi tu trouves que c'est intéressant de suivre la présentation de Cyril? À mon avis, le Père Goriot, c'est un œuvre qui est connu dans tout le monde. Alors pourquoi la bande dessinée, c'est intéressant pour apprendre le français? Je pense que mon français n'est pas assez pour lire des romans, mais je peux lire des bandes dessinées, c'est plus simple pour moi. Alors vous avez tous aimé la présentation de Cyril? Oui. Merci. Pourquoi c'est important pour toi de venir présenter la bande dessinée du Père Goriot à ses élèves? C'est très intéressant de présenter cette bande dessinée ici à Jytomyr parce que c'est une terre qui est liée à l'histoire de Balzac. Pour moi, c'est important en tant qu'éditeur de ne pas seulement proposer les livres dans des librairies, mais surtout de rencontrer les lecteurs et puis d'apprendre aussi des élèves, de savoir un peu quelle est leur vision de Balzac, quelle est leur vision du Père Goriot, de cette bande dessinée. Et pourquoi la bande dessinée, c'est un bon moyen justement d'amener tous ces élèves vers Balzac? Puisque c'est un moyen très accessible de les intéresser, d'intéresser les élèves à l'histoire de France, mais également à la littérature française, et ici en l'occurrence Balzac, puisqu'on associe les dessins au texte, et évidemment le dessin a tendance à attirer l'œil et est beaucoup plus attrayant qu'une œuvre de 400 pages sans illustration. Donc pour nous, c'est intéressant de populariser comme ça l'œuvre de Balzac et la littérature en général. Alors on essaye maintenant de populariser, de continuer sur cette lancée et de populariser d'autres auteurs, surtout français, puisque le prochain projet, nous espérons publier Le Petit Prince en bande dessinée. Si vous souhaitez en savoir plus, Sur l'histoire de Balzac en Ukraine. Eh bien, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, eh bien, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!